Man is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne te dire le contraire. Même pas moi, coach Simon Ouedraogo. Nos conférences, séminaires et formations sont taillées sur mesure pour vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Moi, c'est coach Simon Ouedraogo et je suis là également aujourd'hui, comme d'habitude, dans cette vidéo pour vous donner l'essentiel, l'important et surtout ce qui est urgent à toute la jeunesse africaine sans exception. Mais l'inspiration d'aujourd'hui est basée sur des exemples. Because living by example. Be the change you want the world to be. Soit le changement que tu veux que le monde soit. L'exemple ici que je vais vous donner, c'est quoi? C'est mon cas pratique. J'ai été à l'école comme vous tous. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit aux gens que les meilleurs ambassadeurs de la paix, c'est ceux qui ont été à la guerre, qui ont vu leurs camarades mourir, qui ont vu les bombes, qui ont vécu les conséquences réelles d'une bombe. Ce monsieur, s'il est survivant, revenu au pays, il va prêcher jour et nuit pour que la guerre ne se répète pas. Mais si toi-même tu n'as jamais été victime d'une guerre, quand on parle de la guerre, on dirait que tu veux voir pour croire. Moi, je suis victime d'une des plus grandes guerres que Sun Tzu a dit. The greatest war is invisible. Quand vous lisez The Art of War de Sun Tzu, il a dit que quoi? Win without fighting. And the great battles are invisible. Il faut gagner sans combattre. Mais les grandes guerres sont invisibles. Mais la plus grande guerre invisible que nous on mène chaque jour ici en Afrique, c'est la guerre de l'éducation. Comment vous permettre de ne pas être créatif, de ne pas entreprendre? Comment faire de sorte que vous, les jeunes Africains, vous ne soyez pas, vous ne vous associez pas pour entreprendre? C'est ça, à la fin de vos études, vous vous insultez, vous vous laminez, vous vous insultez dans les rangs de concours, vous souhaitez le pire pour ton prochain parce qu'il est dans la liste d'attente. À la fin de tes études, on veut 100 personnes alors que vous êtes 10 000. À ce moment, quelle énergie métaphysique, psychologique, alchimique que tu dégages? Lorsque tu arrives à trouver qu'on veut 100, alors qu'il y a plus de 10 000, ton subconscient et ton cerveau se mettent dans un état d'égoïsme, dans un état de méchanceté. Quand tu regardes les autres, tu ne les aimes pas, tu fais semblant, parce qu'ils veulent ta place, parce que la compétition est rude. À chaque fois qu'on lance un concours dans les pays africains, parce qu'il y a Afrique, parce qu'il y a l'Afrique subsaharienne, il y a l'Afrique de l'Est, il y a quand même des pays africains quand même qui sont en train de remonter la pente. Par contre, il y a des pays africains qui sont en train de toujours, je dirais, tenir tête. Je dirais même à Dieu. Parce que si tu fais une chose, deux choses, trois choses et que ça ne marche pas, il faut arrêter. Lorsque on a dit que quoi, God is love, Dieu est amour. Et sans amour, nous allons provoquer Dieu. Mais comment nous arracher l'amour? C'est de nous amener à compétir pour des médiocrités. Quand vous partez dans les stades, là, dormir là-bas, est-ce que tu souhaites le bien pour ton prochain? La réponse est non. Parce que ton prochain cherche ta place. C'est pourquoi ici, moi j'aimerais qu'en tant que jeune Africain, il faut être stratège. La vie, c'est une stratégie. Je dis aujourd'hui dans cette vidéo, je parle d'exemple. Exemple, moi, je suis interprète international de haut vol en français-anglais. Je n'ai jamais mis pied dans un pays anglophone. Je n'ai jamais fait 14 jours dans un pays anglophone. J'ai appris l'anglais dans ma chambre. I learned English in my room. I have been speaking alone. I have been working hard alone because I really wanted to master this great language. J'ai appris l'anglais seul. Je parlais seul parce que cette langue-là, il fallait que je la parle.
Je n'ai jamais été dans une université pour apprendre l'anglais. La preuve est que quand j'ai eu le bac, je suis allé à l'université, je me suis inscrit en anglais. J'ai fait une journée parce que j'ai vu que bon, c'était pas du sérieux. Donc, dès ma classe de première, j'étais interprète en français et anglais. Je voyageais dans le domaine de l'anglais. Parce que j'ai commencé à partir de la 6e net. Je bossais l'anglais tous les jours. Je faisais même des émissions télé en anglais. Mais ce que je vais vous donner comme exemple ici est que les anglophones ne pensent pas comme nous. Quand l'armée américaine est venue au Burkina en 2010, dans le cadre de Flintlock, on cherchait des interprètes. Moi, je me suis pointé en tant qu'élève de première. J'ai rencontré là-bas, à l'hôtel Silmandé, des gens qui ont postulé avec les masters. J'ai fini mes études en anglais, tatati, tatata. Mais les Américains s'en foutent de ça. Come and speak your English. Donc, quand moi je suis allé à l'hôtel, on est passé un à un. On était plus de 12 qui ne voulaient pas être interprètes aux côtés de l'armée américaine. Écoutez, ils ont retenu 2 personnes. Moi, j'étais premier sur la liste. Parce que mon audace, mon courage a plu au sélectionneur. Et il m'a demandé que je m'enroule, c'est vrai. Que moi, je n'ai pas fait un master en anglais. J'ai dit non. Que mais j'ai été aux États-Unis, j'ai dit non. Et chaque soir, c'est moi j'interprétais pour l'armée à l'hôtel. Après ça, en 2012-2013, deuxième camp militaire, deuxième base est venue encore au Burkina pour donner des cours aux soldats qui devaient aller à Darfour. On est encore allé, j'ai été encore retenu. On était 3, il y avait plus de 24 candidatures. Je n'ai aucun diplôme en anglais. On m'a retenu encore, j'étais toujours dans les camps. Maintenant, ce que je veux partager avec vous, c'est ce que j'ai appris avec ces soldats. Ils avaient entre 18 et 25 ans. Et ils maîtrisaient l'armée. Ils étaient bien payés. Ils sont venus former nos gars, qui étaient leurs grands frères et leurs petits frères. Les grands frères, parce qu'aucun soldat à l'époque américain avait l'âge des soldats qu'on formait. Maintenant, la leçon que j'ai prise ici est que tous ces soldats que j'ai causé avec là étaient des enfants pas des grands riches, c'était des enfants des gens aussi qui se débrouillaient aux États-Unis. Ils ont juste fait l'école un peu. Ils n'ont pas bossé les papiers comme vous. Vous qui voulez aller jusqu'au Master 12 pour faire plaisir à vos parents, que moi j'ai fini mes études alors que tu n'as rien là. Non. Lui et ils ont arrêté l'école très tôt et ils ont rejoint l'armée. Ils travaillent, ils ont des millions. Chacun me montre sa maison. Ils sont mariés, très jeunes. Et puis ils m'ont demandé qu'est-ce que moi je fais. À ce moment, j'avais jusqu'au bac. Quand j'ai dit ça, mon niveau d'études, mais ils m'ont pris pour un chercheur. Oui. Ils ont dit que donc je suis inscrit dans une université. J'ai dit oui, je suis inscrit dans une des universités privées du Burkina. Ils ont demandé à venir dans mon école parce que pour moi, je suis un génie. Je les ai dit, hey. Notre éducation et puis chez vous, là, c'est pas la même chose. Moi-même, je me cherche. Du coup, ils se sont appelés que de venir écouter parce que l'interprète, là, il est à l'université. Ouais, Simon is at the university. J'ai dit, hey. Université ici, là-haut. Ça veut dire qu'on part manger benga, on part se frapper, on part vraiment contempler le désespoir souvent. Et puis il dit que je suis un grand monsieur, you are a great guy. J'ai dit, hey, donnez-moi mon argent, moi je vais me chercher. Donc ils m'ont payé très bien. Mais quand ils sont repartis chez eux, la majorité ont créé des entreprises, la majorité sont allés encore poursuivre les études. Et aujourd'hui, souvent, quand je les écris sur Facebook, ils sont devenus des grands messieurs. Mais vous, là, jeunesse africaine, toi, tu veux étudier jusqu'à quand? Tu as 25 ans, c'est toi qui cherches bac. Tu as 25 ans, c'est toi qui cherches licence. Tu as 30 ans, c'est toi qui veux faire master. Et c'est toi qui n'as même pas un simple noloti. C'est toi qui n'as même pas quelque chose que tu as payé de toi-même. La question que je me pose et je te pose, tu veux vivre quand? Parce que la vie, it is a question of management of time. La vie, c'est une question de management du temps. If you don't know how to manage your time, you are dead forever. Si tu ne sais pas comment manager ton temps, tu es mort à jamais. C'est pourquoi moi, je suis là pour vous inviter. Si tu es enfant de pauvre, là, allez loin à l'école, là, je ne suis pas partant.
Mais si tu penses que ce que je dis, ce n'est pas vrai, mais il faut aller loin. Il faut aller au Master 14. Si tu veux même, tu fais Master 20. Et on va se rencontrer sur le terrain. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Quand j'ai vu que ça va chauffer là, et que je suis en train de gaspiller ma jeunesse à chercher des points, j'ai quitté l'école sans diplôme universitaire. Mais quand j'ai quitté l'école, qu'est-ce que je me suis fixé comme un objectif? Objectif Henry Ford, objectif Andrew Carnegie. Parce que si je réétudie l'histoire des Américains, la majorité, écoutez bien, l'Amérique a 4000 milliardaires. Dans les 4000 milliardaires, 21% ont le doctorat et 27% ont le master. Le reste là ont quitté l'école tôt. Jusqu'à l'heure, ce sont des statistiques de 2019 que je vous donne. Les 4000 milliardaires de l'Amérique là, il y a 21% qui ont le doctorat, 27% sont allés jusqu'au master. Le reste là, ce sont des autodidactes, des gens qui ont appris dans le tas, des gens qui se sont battus, qui ont refusé de perpétuer la pauvreté dans leur famille. Et aujourd'hui, parmi ces gens-là, on peut citer les Bill Gates, on peut citer les Mark Zuckerberg. Ce sont des dropouts. Vous avez entendu que Bill Gates a soutenu où? Donc si toi tu viens d'une famille pauvre et puis tu veux faire soutenage comme les enfants des riches, et là-haut, on peut payer des postes pour eux et on peut chercher des entreprises pour eux. Mais toi, c'est pourquoi un des grands messieurs que j'ai causé avec au Burkina m'a dit qu'un borgne ne joue pas dans les sables. Dès lors qu'il m'a dit ça, jusqu'aujourd'hui, je réserve une grande surprise pour ce monsieur parce que c'était une grande éducation. Un borgne ne joue pas dans le sable. Mais un enfant de pauvre est un borgne. Mais pourquoi tu vas jouer dans le sable? Quand tu as un seul œil là-haut, il faut te méfier, il faut te protéger. Arrête de gaspiller ta jeunesse à la recherche de papier. Il faut aller chercher la vision. Va chercher l'éducation qui se trouve rarement à l'école. Parce que quand tu écris le mot éducation, c'est jusqu'à 9 lettres. Mais quand tu écris le mot école, c'est 5 lettres. Ça veut dire que l'éducation est plus sérieuse que l'école. Je vous invite à vous auto-éduquer. Je vous invite à lire tous les livres possibles. Je vous invite à suivre les séminaires qu'il faut. Je vous invite à participer aux grandes conférences qu'il faut. Je vous invite à côtoyer les milliardaires et les grands au maximum. Et vous allez voir que votre vie sera un succès. La deuxième preuve que je vous donne, mes étudiants, moi j'ai un centre de formation, International Wisdom and Research System. Là-bas, on ne donne pas de diplôme, on ne donne pas attestation. Quand je prends les étudiants, vous réussissez ou vous réussissez. Donc comme je ne donne pas de diplôme, je ne donne pas attestation, je recrute de 16 à 25 ans. Et il y a des matières, je dirais même interdites même dans nos systèmes éducatifs, que moi j'enseigne. J'enseigne la métaphysique, la physique quantique, le leadership, le international business, international commerce. J'enseigne l'entrepreneuriat, de comment entreprendre dans le vrai sens du terme. Entrepreneuriat à la Bill Gates, à la Donald Trump, entrepreneuriat à la M. Ortega. Je ne parle pas entrepreneuriat de pitié. Parce que dans nos écoles, on n'enseigne pas ça. Mais nous n'allons pas observer nos petits frères se désespérer lentement et sûrement. Donc la preuve, j'ai formé des étudiants en 2017. Le jeune avait 22 ans. Cette année, il a 20 ans. Il s'est marié légalement. Mais c'était un gars qui avait eu son bac et il était en train de raser des murs dans des universités. Mais après sa formation en développement personnel, en leadership, en comment léguer un héritage mental et spirituel à ta famille, à l'âge de 25 ans, il s'est marié légalement. Il a fait venir même sa femme. J'ai échangé avec eux. Un couple de 25 ans, vous avez vu ça où ça dans nos universités en Afrique? Vous avez vu ça où? Quelqu'un qui tombe amoureux à 25 ans, qui se marie légalement et qui fait tout parce qu'il travaille, il se bat. Deuxièmement, une jeune fille également que j'ai formée en 2018 qui venait de finir sa licence en communication. Communication où il ne communiquait rien. Parce qu'ils n'ont même pas appris un seul logiciel de communication, à savoir Photoshop, Adobe Reader. Parce qu'en communication, il faut savoir faire quand même des gadgets. Ils ont appris de la littérature de communication. À sa sortie là,
Après, quand je l'ai formée à sa vraie mission de vie, comment ne pas gasper? Elle voulait aller jusqu'au master. J'ai dit, ma chérie, si tu veux même pas manger tes totems Mawara là, il faut te calmer. Tu vas mettre en application ces enseignements. Tenez-vous bien que cette fille a un handicap, mais pas un handicap mental. Elle a un handicap au niveau d'un de ses membres. Elle avait 22 ans et 23 ans quand je l'ai formée. Cette année, 2020, elle a 25 ans. Elle est venue me présenter sa voiture qu'elle a payée cash. J'avais presque les larmes aux yeux. Une fille de 25 ans qui a fini sa licence et qui était en train de vouloir chercher des stages partout et qui a eu même des difficultés à soutenir parce qu'il n'y avait pas une entreprise. J'ai dit, master, il faut laisser ça. Aujourd'hui, elle a sa société, son agence de communication. Elle fait de grands boulots. Et elle paye sa voiture à l'âge de 25 ans. Mais si à l'heure là, elle veut faire master, si elle veut, elle va aller faire master 12, ça ne me regarde plus. Elle va aller faire son master avec sa voiture. Elle a son entreprise, elle a des agents qui travaillent pour elle. Vous voyez ça? Et vous êtes là, vous êtes des filles à 25 ans, 26 ans, c'est toi qui es toujours à l'école. Et quand les hommes commencent à réussir, ils cherchent les filles de 20 ans, 18 ans, 21 ans, 22 ans, 25 ans maximum. Et la bonne nouvelle pour cette dame est qu'elle est amoureuse, elle va bientôt même se fiancer. Je suis en train de vous dire, chère jeunesse africaine, cherchez comment manager votre temps. Deuxième grand exemple, ou du moins troisième, c'est ma propre femme. Quand je l'ai rencontrée, elle était en classe de première et elle passait avec une grosse moyenne pour aller en classe de terminale. Mais me rencontrer, moi je tombe amoureux de toi. Et puis tu vas aller écouter des pauvres messieurs qui ne veulent pas vous dire la vérité que, chère jeunesse, nous-mêmes on a raté notre avenir, vous-même là-haut. Voilà ce qu'il faut apprendre maintenant. Parce que si vous apprenez ce que nous on a appris là, vous allez devenir pauvres comme nous. C'est ça l'éducation, c'est simple. Donc, la jeune fille que je respecte a passé ses vacances à étudier dans mon centre. Je venais de faire mon centre. Personne ne savait que j'étais amoureux. Elle a lu tous les livres qu'il faut lire. Elle a fait les exercices. Elle a été dehors faire de la vente ambulante. Elle a travaillé. Avant la rentrée, elle pouvait payer sa propre scolarité. Elle avait plus de 400 000 francs cash dans ses mains. Et quand elle est partie maintenant pour faire la terminale comme tout le monde, avec 400 000 francs dans sa poche, qu'elle a eu en moins de 2 mois, 1 mois et demi, parce que moi je coach et je te dis, va sur le terrain. La vérité se trouve au terrain. Une fois arrivée en classe, elle devient chef de classe. Et 1 mois après, 2 mois après, elle vient me dire qu'elle quitte parce que ce qu'elle a lu. Puisqu'elle a lu Jacques Canfield, elle a lu les Robert Kiyosaki, elle a lu Napoléon Hill. Quand elle est partie s'asseoir là, elle est venue me dire que honnêtement dit, elle va quitter. Mais quand elle a quitté en plein milieu terminal, mais qu'est-ce que nous on n'a pas entendu? Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Tous les commérages possibles. Et j'ai dit, ma chérie, wait and see. Time will tell us the truth. As Bob Marley has told us. Bob Marley nous a dit, time will tell. Le temps va vous dire la vérité. J'ai dit, il faut travailler. Elle a commencé à travailler. À l'heure actuelle où je vous parle, ma chère chérie possède 2 grandes entreprises. Woman Magic Power et One Love Children. Elle éduque les enfants. Elle forme des gens. Et elle est devenue trader parce qu'on a payé beaucoup d'argent pour qu'elle parte apprendre le trading. Aujourd'hui, elle a un ordinateur i5 où elle fait le trading sur le marché boursier de Londres, de Tokyo, de Paris, le marché boursier de Sydney, le marché boursier de Toronto. Elle connaît. Et elle a 2 enfants. Nous avons 2 enfants ensemble. Ma chère femme n'a pas encore 25 ans. Elle aura 25 ans d'ici juillet. À moins de 25 ans, tu as 2 enfants, tu as 2 entreprises, tu es trader, elle vient de finir sa formation. Et elle donne des cours de développement personnel. Elle aide des jeunes filles à avoir une vision. Parce que nous, on ne veut pas jouer avec le temps. Le temps là, si un jour, à l'heure actuelle où je vous parle, ma femme me dit qu'elle a envie d'un bac,
qu'elle veut avoir un bac. Non seulement elle a l'argent qu'il faut, et puis elle a permis de conduire, elle conduit sa voiture, elle conduit notre grosse voiture. Elle peut aller dans n'importe quel lycée de Burkina avec sa Range Rover Sport pour aller garer la range, enfin une range dans un lycée, pour chercher son bac, si elle trouve que ce n'est pas une perte de temps. Donc je suis en train de vous dire, vous les jeunes africains là, il faut avoir le plan de ton temps, your lifetime in your hand. Lorsque tu as le temps que tu utilises, tu vas voir qu'à 25 ans, tu seras responsable. Maintenant, si à 40 ans, tu veux diplôme, tu veux bac, tu veux licence, tu vas chercher. La licence ne fuit pas. Le bac ne fuit pas. Mais ta vie s'en va. Ta vie est en train de couler. Il faut que tu profites du temps qui est en train de couler pour te faire une vie. Autrement dit, tu vas tomber dans le précipice. Donc, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas apprendre. Mais tuer ton avenir, tuer ta jeunesse, c'est parce que c'est l'école. Est-ce qu'en football, on va là-bas à 25 ans? Est-ce qu'en boxe, on va là-bas à 25 ans? Est-ce qu'en athlétisme? C'est pourquoi moi j'aime le sport, parce qu'on ne ment pas là-bas. Si tu as 50 ans, tu veux jouer au ballon, va jouer. Les Messi, les Cristiano, ils ont commencé à quel âge? Ils ont commencé très jeunes. C'est pourquoi vous, les jeunes africains, vous devez commencer à entreprendre très tôt. Comme Messi, comme Cristiano, comme les grands joueurs du monde, là, ils ont commencé à jouer au ballon tôt. Parce que entreprendre, c'est bosser. Mais bosser, ce n'est pas entreprendre. Depuis que j'ai créé mes entreprises, j'ai souvent chaud. Même le fait que je suis coach en développement personnel, je suis motivateur, je donne des cours de création en business. Mais il arrive des moments où moi-même, là, et c'est les Ivoiriens qui aiment dire, moi-même, je tape poteau en business. Il arrive des moments où moi-même, je fais du failure. J'échoue, je perds souvent de l'argent en business. Et je dois réapprendre. Ce n'est pas parce que je suis motivateur, coach en développement personnel, que le monde des affaires me connaît. J'ai perdu des millions, je dirais des dizaines de millions dans des investissements. J'ai fait des affaires qui n'ont pas marché. Donc, ce n'est pas parce que je suis coach que les business me connaissent. Mais si toi, tu vas gaspiller toute ta jeunesse avant de venir entreprendre, tu veux entreprendre quand? Pendant que tu as la force, pendant que tu as de l'esprit, crée quelque chose, lis, bosse, suis les grands leaders comme les Robert Kiyosaki, les Donald Trump. Bon, Donald Trump, quand il n'était pas président, c'était mon idole parce qu'il a écrit beaucoup de livres que je peux vous montrer dans la bibliothèque ici. Vous allez voir ça, c'est The Art of Deal. J'ai plus de 10 livres de Donald Trump. Mais je les lisais parce qu'il n'était pas président, il ne faisait pas la politique. Mais c'est un maniant du business. Donc, même quand vous regardez ici, c'est à l'affiche, c'est Donald Trump, Success Magazine, 2008. Depuis 2008, moi j'étudie Donald Trump. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que vous, les jeunes Africains, là, si vous voulez aller à l'école, cramer votre avenir et votre temps là-bas, partez. De toutes les façons, les jeunes que nous formons là seront des industriels à 28 ans. Les jeunes que nous formons seront des entrepreneurs aguerris à 35 ans, à 25 ans. Et on va voir qui va venir encore postuler. J'ai l'honneur de solliciter là. Donc c'est pourquoi vous devez utiliser bien votre temps. I really, really love you. That's why I'm talking like this to you. Je vous aime. C'est pourquoi je vous parle comme ça. Le temps, c'est urgent. En Afrique, rien n'est urgent que de dire aux jeunes d'arrêter de bosser du n'importe quoi. C'est ça l'urgence. Vous bossez, vous devenez comme vos enseignants. Il faut commencer à apprendre la technique de vente. Il faut commencer à apprendre le trading. Il faut commencer à investir dans la crypto-monnaie. Il faut commencer à te cultiver sur le marché boursier. Il faut commencer à cultiver, faire l'agriculture. Il faut commencer à faire l'élevage. Il faut commencer à affronter. Moi, je vous parle là, j'ai plusieurs hectares. Je fais de l'agriculture. Je cultive. Je suis en train d'apprendre même comment faire de l'élevage. Je n'ai pas le temps à perdre parce que je veux que mes enfants aillent dans des écoles dignes de son nom. Au cas où mon enfant irait loin à l'école, je dois débourser des millions. Pourquoi on ne ment pas comme moi? Moi, on m'a menti à l'école. On m'a fait bosser du n'importe quoi. Des leçons périmées. On m'a fait bosser des anciennes formules de l'échec. On m'a fait apprendre je sais pas. J'étais obligé de refaire la PNL, la programmation neurolinguistique, pour retrouver mes facultés. Mais ma faculté mentale était disparue. Parce qu'on m'a fait apprendre des choses que le monde ne veut pas.
Une fois quand je suis allé sur le marché, j'avais honte de moi-même parce que je n'avais rien appris de bon. C'est ce que je veux que vous, les jeunes Africains, de 0 à 17, 18 ans, là, apprenez ça. Mais quant à ceux qui ont 30 ans et plus, si vous trouvez que ce que j'ai dit, c'est pas bon, que c'est osé, je m'excuse auprès de vous. Vivez votre vie. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est que désormais, les jeunes Africains de 0 à 20 ans, là, ils seront des milliardaires à 25 ans et à 30 ans. Sur ce, vous pouvez compter sur nous. We're going to teach you. We're going to empower you. We're going to show you the way. Because Maxwell said, the leader is the one who guides the way and shows the way. We're going to show you your way because we are going the way. I really, really love you. Thank you.